monsieur. Oui, monsieur. هلا أحمد ما فيها تفتح ميكروفون عشان هي بالسيارة. Ça va. Monsieur, on va continuer l'exercice 11, mais de 1, on va répéter ce qu'on a fait la dernière fois. D'accord? Donc, le but de cet exercice, c'est de calcul stoichiométrique, relation entre deux produits, représentation graphique, variation de la vitesse en fonction du temps, ou le temps de demi-réaction. Donc, de 1, le calcul stoichiométrique, par exemple, c'est l'étude préliminaire. Calculer le volume de diazote formé à la fin de la décomposition du gaz. Dans les conditions où le volume molaire. هادي صاير. هادي. Oui يا أستاذ. يلا. نعم يا أستاذ. Répondre à cette partie. شو يلا؟ Le 1-1. Lire la question. يلا عم بقراها يا أستاذ. Calculer le volume de diazote formé à la fin de la décomposition de C6H5N2Cl dans les conditions où le volume molaire gazeux est Vm égale 25 litres mol moins 1. D'accord. يلا. Qu'est-ce qu'on demande dans cette partie? يلا أعطيني ثانية بس. بده الفوليوم فينال. Le volume de quoi? Volume de diazote. Oui. أستاذ راح يروح الإنترنت هلا ها؟ Pourquoi? تانيا عزام. Oui monsieur. سمعتك. يلا répondre à cette question, Esthez. سمعنا. عم تسمعني أستاذ؟ Oui, oui, تانيا يلا. اوكي. نحن هو عطينا الفوليوم مولار وفوق عطينا الكونسنتراسيون ف Tania, à chaque fois بنجيب quand tu veux parler de n'importe quelle وبنطلع quantité, quelle valeur, indiquer cette valeur pour quelle espèce chimique. يعني بتقولي اعطينا concentration هو لمين؟ بده أستاذ في عملة. علي اتنو حسين اتنو أستاذ حبيبي. بس سؤال هون هو بده الفوليوم دو ديازوت فورمي Oui, هون على هو انه من هيدي الكونسنتراسيون اللي معطينا هي فوق ولا انا بدي اطلعها للفورمي؟ c'est à toi de savoir يا تانيا. انا بدي اطلعها من الرابور ستوكيومتريك يعني. Oui, c'est بدي à toi اطلعها de من savoir. الرابور ستوكيومتري. يلا comment? اوكي بنعمل الرابور ستوكيومتري بين ال C6H5N2Cl وال C6H5Cl بنطلع عليه Alors, mais ونحن عندنا الكونسنتراسيون من كنت ديجا appliquer le rapport مطلعينها stoichiométrique? على الفي فورمي. Tania, comment peut-on appliquer le rapport stoichiométrique? S'il vous plaît. Oui, Tania. بنطلع الآن. Comment? نحن عندنا الآن للسيسيس عندنا الكونسنتراسيون للC6H5N2Cl وعندنا الفوليوم لإلها بنطلع الآن. Donc, on trouve le nombre de moles de C6H5N2Cl. Bien. نعمل Continue. رابور ستوكيومتري nombre de moles. Oui. نعمل رابور ستوكيومتري. Pourquoi? بنطلع الآن. الآن لمين؟
لنطلع الفي. نحن عنا الفوليوم لأن Tania. C6H5 N2Cl. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on demande نحن dans la بدنا الفوليوم question? لإلها. On demande de calculer le volume de diazote. الفوليوم de diazote formé Yani, c'est-à-dire il faut trouver le nombre de moles de diazote للN2 formé. قصدك؟ يعني rapport اوكي، يعني هلا نحن بنبش سؤال. بنجيب ال N يعني نحن هلا Attends, بنطلع شباب وصبايا لحظة شوي. Attends, attends. C'est la dernière fois. Quand أنا j'ai هون parlé avec quelqu'un, je ne veux pas entendre autre voix. S'il vous plaît. Celui qui a une question, il peut lever la main. Oui, Tania. اوكي، نعمل نحن عنا ل C6H5 N2Cl Oui. عنا الكونسنتراسيون. Oui. اوكي، بنجيب النومبر دو مول. Ça va. On a trouvé le nombre de moles. من طيب, الرابور continue. ستوكيومتريك بنجيب ال N للديازوت. Le nombre de moles, le من 1, الرابور 2. Après, on ستوكيومتريك peut بنجيب trouver le ال N volume. Ça للديازوت. va. Merci. Mais pour لا la الان prochaine دو. fois, tu dois lire bien اوكي، la بعدين بنجيب question. الفوليوم. D'accord, merci. ألا ما فيها تحكي إنه انا هيك قصدي، بس انت ما عم تفهم علي. Tania, أستاذ. tu as dit انت C6H5 وترتني. Cl. Tu as travaillé sur C6H5 Cl. C'est faux. لا، كنت عم بشتغل على C6H5 N2Cl، عم طلع لها النومبر دو مول. بالرابور stoichiométrique, استاذ أخذت égalité مع C6H5 Cl. Mais c'est bien, d'accord, c'est fini. يلا. حسين عز الدين. Yalla, monsieur. Partie 1, 2. Montrer qu'à chaque instant T de cette décompensation, la concentration de C6H5Cl exprimée en mol fois L moins 1 est donnée par l'expression égale 4 fois 10 exposant moins 5 fois 20. Oui, Hassan. Donc, la relation ici, la relation demandée, c'est entre quelle espèce? Hassan? La C6H5Cl. Oui. Et quoi? Et quelle autre espèce? Et il faut travailler sur quelle espèce? عليه لهو هيدا. Oui, mais la relation C6H5 dépend de quoi? Yahsen, la relation ici dépend de quoi? De V. Le V, c'est quoi le V exprimé ici? Le volume. Volume de quoi? تبع ال N2. Yani, il faut N2, trouver une N2. relation entre C6, H5, Cl et N2. Tabaret? Donc, pour trouver une relation entre deux produits, Yahsen, qu'est-ce qu'il faut faire? rapport stoichiométrique. Bravo. Donc, il faut travailler sur le rapport stoichiométrique entre ces deux espèces. Yalla, Yahsen. يلا ثواني بس يعني سي فوا في بتطلع هي ايجال في على في. طيب, bien. Donc, L1, 2, d'après le rapport stoichiométrique, il faut trouver la relation entre les deux produits. Alors, pour les deux produits, monsieur, c'est C6H5Cl plus
1,2. Donc, pour trouver une relation entre ces deux espèces, il faut travailler sur le rapport stoichiométrique. 1 de C6H5Cl sur 1 égale le nombre de moles de 1,2 sur 1. Remplacer le nombre de moles de C6H5Cl, puisque c'est une solution, alors c'est concentration fois volume. Et le nombre de moles de H2, puisque s'il est un gaz, on peut remplacer par V sur V1. Et on demande dans la question de trouver la relation en fonction de V. Alors, regardez, on a des concentrations, on a un volume, et les موجودين بالrelation. Maintenant, concentration à l'instant T, c'est égal le volume de 1,2 sur V1 fois V solution. V1, c'est 25, V solution, c'est 1. Alors, c'est 1 sur 25, c'est ça. Il est là, monsieur, 4 fois 10 moins 2. Mais le volume, ici, c'est en millilitres. Alors, il faut multiplier par 10 moins 3. Ça devient 4 fois 10 moins 5, V de 1,2. Question? لا ماشي الحال. On a fait ça la dernière fois, n'est-ce pas? Oui. On va continuer. Mettez le livre alors devant vous pour lire les questions. Cinétique de cette décomposition. Tracez la courbe représentant la variation de la concentration de C6H5Cl donnée dans le tableau en fonction du temps. Alors, واعطينا الاشياء الاستاذ رح نرسم بيطلع عنا هيدا الجراف. Bien sûr, à chaque fois j'ai répété, il faut faire attention à zéro. نحن بالتابلو ما عندنا zéro. بس بالاشياء وبالانترفال donné بالexercice قال لي c'est entre 0 et 22 minutes. Donc, il faut commencer la courbe من zéro. Ça va? Oui. Déduire graphiquement la variation de cette vitesse au cours du temps. Sarah. Oui, monsieur. La partie 2.2. Déduire graphiquement la variation de cette vitesse au cours du temps. Oui, monsieur, نحسب الفيتاس موين يعني. Non. Déduire la variation de cette vitesse au cours du temps, graphiquement. La pente, بنشوف elle diminue. D'accord, donc de 1, il faut tracer 2 à 3 tangentes. Et puis, il faut écrire la définition, n'est-ce pas? Oui. Et il faut dire, avec le temps, la pente de la tangente diminue, alors la vitesse de la réaction diminue. Merci, Sarah. استاذ انت بعت لنا اياهم لغال؟ بعد في بس لا، هيدا الباور. l'exercice 11. كل l'exercice qu'on a fait بالPowerPoint, j'ai envoyé. Oui. Oui, Lana, tu as une question? لا مش كيستيون بدي جاوب. يلا attends, بس خليكي معي une minute. طيب يلا جاوبينا هيدا السؤال. Monsieur, regardez ici en bas. Je donne deux instants, T1 et T2, avec deux volumes, V1 et V2. Faire correspondre chaque volume à chaque instant et expliquer. مسيو بجاوب ولا قلت لي لبعدين؟ Non, يلا répondre. اوكي نحن معنا الكونسنتراسيون من الجراف معنا التون بنطلع منه الفوليوم من حسب القاعدة لأنه نحن معنا النومبر دو مول. Monsieur, أنا هيدا الإكزامبل تحت أنا معطيكي نومبر ألياتوار داكور من عندي أستاذ. عم بقول لك مش من الجراف. أنا T1 و T2 ou V1 ou V2, vitesse 1 ou vitesse 2. قلت لك faire correspondre chaque vitesse أو à temps convenable. رياكتيف او برودوي يا مسيو؟
الفيتاس للرياكسيون diminue. Oui, فيعني لما تصير الفيتاس الأقل اللي هي 3 بيكون على التان 2 اللي هي 6 minutes. oui, والفي 1 للتي 1. très bien. علي، نحن ما عم Oui, نحكي oui. رياكتيف او برودوي بغض النظر للاثنين، انتبهت عم بس باخذ طون مع فيتاس واثنيناتهم حيكونوا ميم ريبونس. diminue. Donc, il faut dire avec le temps, la vitesse de la réaction diminue. Donc, T1 correspond à la vitesse V égale 5 moles par minute, par exemple, et T2, اللي هو 3 moles par minute. هذا كان بس هيك كيستيون برا. ممكن ينطرح هيك كيستيون استاذ يقول لكم expliquer la variation، بيرجع يعطيكم deux tons مع deux vitesses et vous faire correspondre et expliquer pourquoi. Yeah. Joy. Joy. جو ما فيها تفتح ميكروفون يمكن. انه معليه استاذ انا مش ما فينا نشتغل بهالطريقه. طيب اوكي جو، بس استاذ لو سمحتوا. هو خربان عندها، هو خربان عندها خربان، مش أستاذ. انه هي فيها أوكي. تفتح. إذا هيك سافا. فكرناها كمان رايحت لها شي كزدوره، كنا نروح معها. يلا لا حرام، هي من زمان مش كزدورة تفتح عندها. أستاذ، رايحة عند الحكيم. سلامة قلبك استاذ، لا نحن عم نمزح هلا. يلا بعرف. لكن لنروح عند الشباب وبناخذ كريم. بعدنا ما حكيت. وي بونجور. كريم بس علينا عملت- قلب على الميكروفون. كريم لحظة بس يا أستاذ. يلا. وي ما عم بسمعك لأنه صوتك كتير واضح حبيبي. Une minute. Alors lire la question. هيدا استاذ انا بارتي انا زاده من عندي، يعني الفيتاس موين دو فورماسيون هيدا اجوتي يعني على الكيستيون. Déterminer la vitesse moyenne de formation de C6H5Cl entre l'intervalle de temps T1 égale 3 minutes et T2 est égal 12 minutes. يلا كريم j'écoute. السيم الكوب. وي Oui سمعني؟ يلا. وي ناخد السي من الكوب Oui ونطلع الفي بالقاعدة على التي 1 والتي 2. Mhm. نرجع وي لحظة بس شوي نطلع الفي. Qu'est-ce qu'on demande يا كريم؟ نرجع بنعمل لافيتا وي يعني دلتا في على دلتا تي. Delta V à delta T. Quelle est la définition de la vitesse moyenne يا كريم؟ T2 moins T1 Quelle est la عفوا définition? V2 moins V1. Quelle est la définition de la vitesse moyenne de formation يا كريم؟ لحظة formation Michel final moins initial Oui. على أعطيني définition. oui على عم T2 بعمل moins T1. récitation. Définir la vitesse moyenne de formation. سمعها. منك حافظها؟ شو هي؟ Définition la vitesse moyenne. definition Oui. قلت لي بك الكود. اوكي هي Ok, merci كريم. نو مريم عابد علي. Oui, monsieur. La définition, la vitesse moyenne de formation, Oui. B est la pente Oui. de la seconde de la courbe Très bien. Donc, c'est la pendant pente l'intervalle delta t. C'est la pente positive de la séquente à la courbe F, C6H5Cl.
en fonction de temps. Durant l'intervalle de temps T1 et T2. Tac. On continue. Alors, pour trouver la يعني vitesse بنروح moyenne, il y a بنجيب Mariam. الكونسنتراسيون. Oui. وي بنروح على الجراف بنشوف على تي 3 وتي 2 وتي 2 وين عطينا اياهم بنحطهم sur 12 moins 3. D'accord. Donc, la réponse, c'est 1 fois 10 moins 4. Bravo, Mariam. Yal. Y a-t-il des questions ici? لا. Bien. كمان استاذ هيدا الكيستيون c'est ajouté. La réaction est-elle terminée à t égale 22 minutes? نعمل رابور Monsieur ستوكيومتريك. Ali, demandez la permission à parler. لو سمحت. يلا تفضل. راح خليك بعرفك حتدفع انك بعدك ما حكيت اليوم. يلا. D'après le rapport stoichiométrique, un elasticiste H5, N2Cl réagit égal un elasticiste H5Cl يعني كلهم sur 1 sur 1 وبنعمل كالكول بيطلع معنا الكونتيتي اللي رح تطلع على T infini يعني à la fin de la réaction بنعمل comparaison. D'accord. Donc, on a le nombre de moles initial de C6H5N2Cl, on a déjà trouvé. Et puis, on va d'après le rapport stoichiométrique pour vérifier c'est le temps qui représente la fin de la réaction, il faut utiliser les données dans le tableau. Mais dans le tableau, on a parlé de la concentration de C6H5Cl. Alors, il faut travailler sur le rapport stoichiométrique pour trouver le nombre de moles de C6H5Cl. C'est 2 fois 10 moins 3. Maintenant, la concentration à l'infini. C'est 1 sur V. Le 1, c'est 2 fois 10 moins 3. Le volume, c'est 1. Alors, ça devient 20 fois 10 moins 4. C'est moins 4, on est moins 3. عشان هيك صارت 20. Ça va? بس غيرنا بالبويسونس ليصيروا مثل البويسونس اللي موجودين بالكور fois 10 moins 4. Alors, en comparant cette valeur avec la valeur donnée dans le tableau à t égale 22, on trouve que la concentration à t égale 22 plus petit que la concentration à l'infini. Donc, t égale 22 minutes ne représente pas la fin de la réaction. Question. Bravo, Ali. Non, ça va. Question. ماشي الحال. Yeah. On continue. Yeah. Le temps de demi-réaction. Avant de parler du temps de demi-réaction. Monsieur, faire attention, toujours lorsqu'on demande de vérifier si la réaction se termine à un instant donné. De 1, بنروح على التابلو بنشوف الداتا اللي موجودة بالتابلو لأي espèce présente dans l'équation. لأنه اللي عندنا C6H5Cl هن الموجودين بالتابلو. Alors, il faut travailler sur le rapport stoichiométrique et trouver le nombre de moles de C6H5Cl à l'infini. Comment peut-on trouver ça à l'infini? C'est lorsqu'on a utilisé le rapport stoichiométrique, oui, est égal au nombre de moles initial de réactifs limitants. Alors, il y a un seul réactif. Mais si dans le cas où on a deux réactifs, ou le mélange non stoichiométrique, il faut travailler avec le réactif limitant. Jusqu'à maintenant, c'est clair? Oui. 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 Après trouver le nombre de moles de cette espèce, le C6H5Cl à l'infini,
puisque dans le tableau, on a concentration, on va la concentration. Ici, dans le tableau, on a volume d'un gaz, par exemple. Alors, il faut trouver le volume de ce gaz à l'infini. On a trouvé ici la concentration à l'infini. Maintenant, il faut comparer la valeur trouvée par le calcul à T infini avec la valeur trouvée dans le tableau au temps donné. T égale 22. Si les valeurs sont égaux, c'est clair. Sinon, alors la réaction ne se termine pas à cet temps, à cet instant. De même, monsieur, j'ai autre remarque. Quelqu'un de vous peut-être va travailler sur le graphe. أنا سمعت هيك réponse. إجا حدا قال لي إنه puisque الكورب على 22 minutes وaprès منه constante يعني وصلنا بس على 22, alors c'est-à-dire que ce n'est pas la fin de la réaction. Esthèse, comme ça, on ne peut pas répondre. Seulement, on peut utiliser la courbe et لو أنا معطيكم إياه contenu constante. C'est clair. Vous pouvez utiliser, hein? Mais sinon, vous ne pouvez pas l'utiliser. Je répète. لما يقول لي على هيدي الانستون يلي هي تي 22 هون هل الرياكسيون se termine ou non؟ لو كان مكملنا الكورب وكونستانت كنا قلنا له سي وي لانه après t égale 22 la concentration reste constante. بس لما نوصل لهون على 22 وما يعطينا شو في من بعدها ما في يقول له وصلنا على 22 بانه ما كفى كونستانت يعني ce n'est pas le temps à la fin de la réaction. ما في انا اتحذر شو ممكن يكون بعد t égale 22. Vous avez compris? Oui. Oui. فاذا اذا هو معطيني اياها كونستانت on peut travailler sur la courbe. Sinon, il faut travailler sur le calcul. Maintenant, partie 2-3, temps de demi-réaction. Bien sûr, pour trouver le temps de demi-réaction, il faut écrire la définition. Tala. Oui, monsieur. Il y a la réponse. Le temps de demi-réaction d'un produit, c'est le temps nécessaire à la formation de la moitié de la quantité du produit à temps égal infini. Très bien. طلعناها بالبارتي اللي قبل كان 2 fois 10 exposant moins 3 le nombre de moles à temps égal infini. Oui. فينا نحولها لكونسنتراسيون نعملها divisé par 2. لا اوكي ليكو استاذ في حدا من رفقاتكم عمل كالكول واستعملها للنومبر او للكونسنتراسيون 2 fois 10 moins 3 لما راح على الجراف faites attention بالتابلو يا تالا on donne concentration C6H5Cl 10 moins 4 فدايما استاذ حولوا الرقم اللي معكم لنفس البويسونس الموجوده بالتابلو pour ne pas يعني donner une réponse incorrecte. D'accord? Oui, ok. يعني إذا قلت 2 fois 10 exposant moins 3 وعملت diviser par 2 حتلاقيها 1. إذا رحت على 1 c'est impossible إنه يكون هو T 1 demi. Oui. انتبهنا؟ فإذا بنحولها ل 10 moins 4 يعني la même puissance اللي موجودة معنا بالتابلو et comme ça on peut trouver le T et demi. Donc, c'est la concentration à l'infini sur 2. Ça devient 10 fois 10 exposant moins 4. Me roi à tableau, à 10 fois 10 moins 4, à le graphe. On va faire une projection. Et ça devient, c'est à peu près 8 minutes. OK? Question? Oui. Y a-t-il deux questions? Non. Non. Non, ça va. Vous pouvez écrire les réponses. من أي slide استاذ بدكم تكتبوا؟ استاذ بال2 3 نحن شو عملنا؟
عشان انقطع على الانترنت عندي. Déterminer le temps de مش هو ديتخو ديترمينو demi-réaction. Déterminer le ايه هلا عملناه اخر شيء. Oui. ما أنا غيرت لكم بالأسئلة. J'ai ajouté طب لكن deux exercices. سميت 2 3 و 2 4 وصارت 2 3 بالكتاب هو صار 2 5. أوكي؟ اوكي طيب. Voilà, vous pouvez écrire. Attends un peu, je vais faire une chose.